Là, les tacticiens, on se retrouve pour l'épisode 2 de Football Manager. J'ai vu que le premier a suscité pas mal d'intérêt et j'ai eu beaucoup de retours concernant la vidéo en elle-même, le décor. Du coup, j'ai changé quelques trucs. Dites-moi si c'est un petit peu mieux. Donc, on s'était quitté sur les 3 matchs amicaux, dont le premier contre un deuxième 11 de l'OL et les 2 autres contre Niort et Dunkerque. Donc des matchs qu'on a plutôt maîtrisés. J'ai beaucoup apprécié l'animation offensive qu'il y avait derrière avec nos joueurs, que ce soit Cherki, Dembélé. C'est les premiers qui me viennent en tête et que j'ai trouvé très intéressant. Donc à voir par la suite ce que ça va, où c'est que ça va nous amener. Et si ça nous amène à une victoire contre Chelsea, ça va être très intéressant. Donc on est parti pour la compo contre Mayence 05. On va mettre l'équipe type entre guillemets avec les joueurs qu'on a et à notre disposition, voir ce qu'on peut faire et voir ce que ça donne, surtout avec la tactique et les anciens joueurs qui ont déjà joué les matchs amicaux. Donc on va rester sur Dembélé, Toko et Cherki. Ça avait plutôt pas mal fonctionné. On va passer sur Lopez, du coup, directement dans les cages à la place de Pollersbeck. Loukeba, Boateng, Gusto, c'était pas mal. Et juste Shabe sur le côté gauche, c'était un peu plus compliqué. On va partir sur Léo Dubois, défenseur gauche, à voir ce que ça va donner. Allez, on est parti. Allez, là, c'est pas le moment de laisser le ballon à l'adversaire. Déjà, quelque chose qui me plaît pas, c'est que entre les deux centraux, ça passe trop facilement. On va essayer de changer ça sur la tactique. Sans le ballon, largeur, on resserre. Quand on n'a plus le ballon, je veux qu'on resserre le marquage. Et on resserre, on laisse pas passer le ballon entre les lignes. C'est exactement ce que j'ai dit, on ne laisse pas passer le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent passer le ballon entre les lignes. C'est un match assez serré. Pour l'instant, j'arrive pas à savoir si on domine un petit peu ou si on se fait dominer. Lopez qui a fait un sauvetage magnifique, mais le ballon revient sur l'adversaire. Ouais, on va passer en prudent parce que le marquage il est pas du tout bien. Genre, on laisse trop passer les adversaires et voilà, qu'est-ce qui se passe? On reprend un but. Dans la zone défensive, on n'est pas là. On va changer sans le ballon. On va enlever cette règle du hors-jeu. Jouer le hors-jeu. Allez, pour Boateng, Gusto. On va aller vers l'avant. Cherki. Vers l'avant. Attention, c'est risqué, mais c'est bien joué. Ça, trouvé par Lopez, c'est magnifique. La passe D de Lopez. Bien trouvé Dembélé dans la profondeur. Bon, on se retrouve à la 75e minute. On va faire quelques changements. On va faire sortir Toko, que je trouve pas du tout. Comme Cherki, les attaquants, on les trouve pas. On va mettre Romain Fèvre à la place de Toko et Kambi. Et on va essayer un Tino, même s'il revient de blessure, à la place de Cherki. On va le faire jouer un bon petit quart d'heure. Et puis Thiago Mendes à la place de Cacré pour rajouter cette version et cette vision défensive. Bon, fin du match. Il s'est passé rien du tout dans la seconde mi-temps. Donc bon, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Je sais pas, on a réussi à les contenir. On peut voir qu'on a quasiment 60% de la possession. Donc c'est intéressant. Mais manque d'efficacité offensive en tout cas. Et puis surtout en première mi-temps, on s'est trop laissé marcher dessus. Prochain match, c'est contre Fenerbahçe. Donc attention là. Attention, déplacement en Turquie. Voilà, c'est bon, c'est fait. Augustin signe à l'OL. Par papa, on a la doublure de notre Dembélé national. On va lui mettre en priorité les déplacements offensifs. Et j'ai trouvé dans les rapports de recrutement que j'ai chaque jour Alexis Antunes, que je trouve intéressant. Il a 20 ans, il peut jouer milieu offensif gauche, milieu offensif central et même milieu central si jamais il y en a un qui se pète. Donc ça peut être intéressant. Bon, après, il est estimé entre 600 000 et 6 millions.
Donc un peu compliqué la tranche, un peu trop large. Donc je vais demander à superviser le joueur à avoir un rapport plus complet sur une semaine. Au moins ça me laisse le temps de viser si ça ne me convient pas. Ok, on se retrouve du coup pour la compo pour le match contre Fenerbahçe en match amical. On va juste se mettre, je pense, Jean-Kévin Augustin sur le banc à la place de Tino. Enrique qui va débuter en défenseur gauche vu que c'est son poste, mais on le fera sortir à la mi-temps parce qu'il revient de blessure. On va se mettre Romain Fèvre à la place de Toko. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi. J'attends une victoire cette fois-ci. On n'a pas le droit à l'échec par rapport au dernier match contre Mayence. Défaite 2-1. Allez, Ndombele pour avoir. J'aime bien quand on a la possession. Cacré, Aouar pour Fèvre. T'aurais pu tirer Fèvre, mais il a trouvé Dembélé. Magnifique parade du gardien en tout cas. Allez, vers l'avant là. On est trop dans notre moitié de terrain. Allez, Fèvre, Cacré. La profondeur, personne, c'est pour personne ça. On a balancé le ballon. Allez, vers l'avant. Cherki. Trouve quelqu'un plus tôt. Encore. C'est pas mal. Ndombele sur le poteau. Allez. On perd pas le ballon, là, c'est pas le moment de le perdre. À la profondeur pour Dembélé. Magnifique Dembélé. Allez, on repart de leur camp. Voilà, on les laisse pas sortir. Un pressing haut. Ndombele Cherki sur le côté pour Gusto, pour Dembélé. Dembélé, je sens qu'il voit qu'il y a de la concurrence, hein, parce qu'il n'était pas comme ça sur les matchs d'avant. Donc j'aime beaucoup ce que je vois en tout cas. Ok, mi-temps, une mi-temps très très largement maîtrisée par les Lyonnais. Et ça me plaît beaucoup. Donc on va mettre bravo, vous dominez dans la possession. C'est ce qu'il faut faire. On va les laisser comme ça. Je sais que j'avais dit qu'on changerait Enrique sur le côté gauche. Mais pour l'instant, il n'a pas trop couru. Il n'a pas trop fait d'efforts. Donc on va le rester comme ça. On ne va rien toucher. Allez, on est sur le côté droit. On est dans leur moitié de terrain. C'est magnifique. Il faut rester là-dedans. Aouar qui se fait arrêter le tir. On va se faire des changements maintenant et puis ils seront effectués du coup après la prochaine action. On va se faire rentrer Jean-Kévin Augustin pour ses débuts. On va se mettre Léo Dubois à la place de Gusto parce que Gusto commence à fatiguer sur son côté droit avec beaucoup d'impact, beaucoup de courses. On va se mettre Thiago Mendes. On va se mettre Thiago Mendes à la place de Cacré. Aouar, Fèvre, Ndombele, on va les laisser. Et puis on va se mettre un Jason Denayer à la place de Loukeba qui a fait un très bon match. Maintenant, à voir ce que ça va donner avec les recrues, les changements. Enrique pour Dembélé, son dernier ballon sûrement. C'est la fin du match, un match extrêmement maîtrisé. On peut voir 20 tirs à 3. Mon 6 cadré, ça c'est ce qui a manqué, la finition. Et 60% de possession, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce match. Je vais dire, je suis vraiment fier de ce que vous avez montré aujourd'hui. Personne ne nous donnait la moindre chance, bien joué. Prochain match, c'est contre Chelsea. Là, ça va pas être la même histoire. Va falloir faire attention et on va peut-être jouer un peu plus défensif pour pas trop se lancer parce qu'on sait que Chelsea, c'est une grosse équipe européenne. Donc, sur les comptes, ça peut faire très mal et surtout la finition. Donc, on va jouer un peu plus bas contre Chelsea. On se retrouve du coup pour la compo contre Chelsea. On va sortir Cherki qui dans un match où on maîtrise peut être très intéressant, mais dans un match où on va se faire dominer, je ne pense pas. Et on va se mettre plutôt un Lucas Paqueta pour ses débuts. Aouar Ndombele, Cacré, ça ne bouge pas. On fera rentrer Thiago Mendes à la place de Cacré comme à chaque fois. Loukeba, on va le faire sortir pour Denayer. Il me faut ici vraiment de l'intensité. Gusto, ça va être la même. On va le faire sortir pour Léo Dubois. Parce qu'ici, il me faut des joueurs d'impact, des joueurs qui connaissent ces matchs contre des grosses équipes. Donc Enrique, Boateng, Denayer, Dubois, Cacré, Aouar, Ndombele, Fèvre, Dembélé, Paqueta, ça me semble plutôt pas mal. On va passer directement en très défensif. Et sans le ballon, on va se faire reculer le bloc. On va pas jouer le hors-jeu. Ça va être compliqué sinon. Et on se fait reculer
le bloc un petit peu et faites un marquage plus serré. Allez, on est parti pour le coup d'envoi contre Chelsea. Ça va être un match, j'espère, pas à sens unique, parce que Chelsea, on sait comment ça joue, on sait que ça joue très bien, on sait qu'ils ont de très bons joueurs, Kanté, Lukaku, Havertz. Donc attention, hein. Va falloir être présent défensivement, va pas falloir se jeter, c'est bien joué de Nayer. Ah, ils ont un peu trop le ballon, je trouve, à mon goût. On touche pas trop le ballon, on peut voir 80% de possession, mais ça fait que 2 minutes de jeu, c'est vraiment une domination écrasante pour le moment. J'espère que la tendance, en tout cas, va basculer de notre côté. Si on peut arriver à arracher un match nul, ça serait déjà une très très belle victoire. Parce que je ne m'attends pas à une victoire de la part de nos Lyonnais, même si j'aimerais bien. Et j'aimerais beaucoup ressortir avec la victoire. Ça prouverait qu'on a fait du très bon travail, qu'on a une tactique qui leur correspond, qu'on a des joueurs impliqués. Mais déjà, si on fait un bon match nul sans trop concéder d'occasion, ça peut être très intéressant et très, très plaisant en tout cas. Mi-temps 0-0, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. On va dire, c'est pour ça qu'on dispute des matchs de préparation. Votre travail sera récompensé plus tard dans la saison, continue sur ce rythme. Et on va modifier Cacré pour du coup Thiago Mendes, comme je l'ai dit auparavant. On va faire reculer Lucas Paqueta à la place de Ndombele. Et on va mettre à la place de Ndombele Karl, Toko et Kambi. L'objectif, c'est d'avoir un milieu un peu plus créateur avec Paqueta, le faire redescendre et mettre un peu plus d'impact avec Toko sur le côté droit. Donc j'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas avoir trop déstabilisé l'équipe. On est dans leur moitié de terrain, on récupère le ballon par Boateng, c'est bien joué. Allez, je veux que ce soit notre possession, je veux que ce soit notre action. Et qu'on finisse cette action par un tir, au moins on aura le sentiment d'avoir effectué quelque chose. S'il peut être cadré le tir, ça peut être magnifique, parce qu'on n'a aucun tir cadré encore pour le moment. Allez, Dembélé, pour Toko sur le côté droit du bois. Il retrouve Toko, Paqueta dans la profondeur pour Fèvre, c'est magnifique ça. Magnifique action. On va se revoir, mais Dubois qui trouve Toko pour Paqueta et qui Paqueta directement lance Fèvre dans la profondeur. Et cette finition chirurgicale, un tir cadré, un but, c'est magnifique. On va faire quelques changements, c'est la 70e. On va se faire rentrer Jean-Kévin Augustin et un Malo Gusto à la place de Dubois. Même si Dubois, je l'ai trouvé intéressant, on va le faire un petit peu tourner. On va se faire des derniers changements parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir, surtout Enrique. On avait dit qu'on le changeait à la mi-temps, c'est vrai. On va faire rentrer des Corses. Et on va se faire sortir Fèvre et mettre Lucas Paqueta sur le côté gauche. On va intervertir Toko et Paqueta et on va se mettre un petit Keita que je trouve intéressant dans les matchs de préparation au milieu de terrain. Allez, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment de se prendre un but. Je serais extrêmement mécontent si on se prenait un but tout de suite. Dans les arrêts de jeu surtout, Lukaku. Mais c'est un match nul pour ce dernier match amical. Un match très intéressant et très prometteur. Ce match est surtout intéressant comme préparation. Non, je suis content de votre prestation. Ça n'était pas mal du tout pour un match de pré-saison. Je les ai vraiment trouvés très intéressants défensivement. On n'a pas eu de chance sur le seul but de Chelsea. Mais c'était vraiment un match intéressant de la part de nos Lyonnais. Et du coup, on se retrouve pour la première journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois au Groupama Stadium, donc à domicile. Ça va être intéressant de retrouver notre public et nos spectateurs. On a les observations qui ont été faites sur Alexis Antunes, donc on va aller voir tout de suite ça. On va essayer de faire une offre de prêt. On va essayer de faire un prêt pour Alexis Antunes. Je pense que ça peut être la bonne solution pour ce joueur, voir un peu ce qu'il vaut et comment il peut s'intégrer dans cette équipe. On va faire une option d'achat à 4 millions. 3 millions 5, allez, on va baisser. Temps de jeu convenu. Joueur de rotation. Poste préféré. On va mettre milieu offensif gauche.
Ouais, milieu offensif gauche en doublure de Romain Fèvre. Et puis tout ça me semble parfait. Faire une offre. Donc à suivre. Bon, on a du coup la Servette qui a accepté notre offre pour Alexis Antunes, donc un prêt avec option d'achat. Ça y est, on y est. Première journée de Ligue 1 Uber Eats. Autant vous dire que j'espère vraiment qu'on va gagner et qu'on va commencer cette saison de championnat par une victoire et par les 3 points. Donc pour commencer, il y a déjà un carton rouge, donc super. On va se mettre Dubois et puis on va se mettre un Malo Gusto à droite. On va commencer par Denayer, Boateng, ça me semble pas mal. Kakrea, Warren, Ndombele, Lucas Paqueta, Fèvre, Dembélé. On va se faire la même, sauf du coup Dubois, défenseur gauche, et Gusto, défenseur droit, mais la même que contre Chelsea. Ça avait plutôt bien marché. On va se remonter un tout petit peu le bloc parce qu'on est contre Brest, donc normalement ça devrait le faire. Et puis on est paré. On va retourner au vestiaire pour la mi-temps 0-0. Je suis content de la manière dont nous maîtrisons le ballon. Allez, on repart sur les mêmes. On fera des changements à la 60e. Allez, on repart. On les laisse pas souffler, on les laisse pas réfléchir. Allez, on met la pression. Allez, encore. Aouar, Ndombele. Paqueta pour Dembélé. Voilà, il suffisait que je dise qu'il je veux le sortir. Peut-être hors jeu. But accordé. Vamos. Voilà, il suffisait que je le menace un petit peu, que je le fasse rentrer à concurrence. Ndombele qui trouve Paqueta directement pour Dembélé, c'est magnifiquement joué. Allez, faisons quelques changements. Cacré pour Thiago Mendes. Et Lukiba pour Boateng. On va faire ces 2 changements pour le moment, à voir où c'est que ça nous mène. J'espère que la victoire est proche en tout cas. Fin du match, fin de ce premier match, cette première journée de Ligue 1, c'est une victoire 1-0. Un match maîtrisé du début à la fin. On aurait pu en mettre quelques-uns de plus, je pense, mais on va se contenter de ça. C'est déjà très très bien. Je suis très content d'aller chercher le résultat qu'on voulait, même sans être à notre meilleur niveau. Non, on va pas mettre ça. Je ne vais pas me plaindre, on a obtenu le résultat sans être... Mais pourquoi? Mais dites-leur qu'on a été très bon, je ne sais pas moi. C'est bien les gars, vous avez fait du bon boulot. Voilà. Antunes est ravi d'avoir trouvé un accord avec nous. Il expliquait que son choix était en grande partie motivé par l'envie de jouer régulièrement en Eurocup, donc la Ligue Europa, avec l'OL. Alors pour l'équipe qu'on va aligner, je pense qu'on va rester sur la même avec Dubois. On va peut-être essayer de faire rentrer cette fois Enrique à la place de Dubois, parce que Dubois sur le côté gauche c'est assez compliqué, et puis on va mettre Dubois sur le côté droit pour le moment. Tout ça peut encore bien évidemment changer. Allez, on est parti. Il nous faut un match de la même ampleur que contre Brest. J'avais extrêmement apprécié. On va rester pour l'instant très défensif pour voir comment le match évolue, si on passe en plus offensif ou si on reste comme ça et on modifie quelques consignes. Allez, on se retrouve dans leur moitié de terrain. J'espère que le pressing sera effectué. On récupère le ballon par Dubois. Allez, Paqueta qui passe par Lopez. Denayer qui revient sur Lopez. Allez, écarté sur le côté gauche. Voilà, magnifique. Pour Enrique qui trouve Fèvre dans la profondeur. On passe par Enrique. Allez, repasser du côté gauche ou du côté droit. Écarter le jeu. On a un bloc très 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 haut. Et Dembélé qui était hors jeu. On a un bloc très haut du SCO d'Angers. Donc va falloir essayer de beaucoup écarter le jeu. Non, balancez pas comme ça le ballon, c'est une perte ridicule. Allez, il faut vite, voilà, vite qu'on la récupère. Allez, encore. Ça joue beaucoup trop vite. Du côté d'Angers. Et on a failli se prendre un but là. Il y avait une position d'enjeu, ok, heureusement. Et ben voilà, mi-temps, il s'est rien passé du tout du côté de Lyon, donc on va faire quelques petites modifs. On va jouer un tout petit peu plus haut avec une largeur avec le ballon beaucoup plus importante. Allez, à la 70e, on va faire quelques changements parce que là,
Les joueurs qui sont sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. On va se faire sortir Enrique. On va se mettre Dubois à la place d'Enrique. On va se mettre Gusto du coup à la place de Dubois. On va se faire rentrer Jean-Kevin Augustin à la place de Dembélé. Et pour l'instant... Et alors on va se faire rentrer un petit Ryan Cherki à la place de Aouar. Et on fait redescendre Paqueta un tout petit peu plus bas. Match nul, match vierge aussi pour cette équipe de Lyon. Je ne peux que compatir avec vous. La Russie n'a pas été de notre côté ce soir. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Et en tout cas, nous on va se laisser là pour cette vidéo et pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il aura été beaucoup plus riche en matchs, beaucoup plus riche en rebondissements, en jolis jeux, en belles prestations de nos Lyonnais. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez d'autres retours à me faire, si vous avez des joueurs à me conseiller sur lesquels je peux m'y avancer et les recruter, que ce soit défenseur gauche, même défenseur central, ça peut être intéressant, et un gardien remplaçant. Je prendrai tout ça en tout cas dans les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.